Il fait caliente papi ici. Hop là, c'est parti. Hi guys, welcome back to my channel. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un bail. Vous allez dire, tu nous as délaissé là, tu nous as abandonné. Je suis vraiment désolée, mais il me fallait vraiment un moment de coupure totale avec les réseaux sociaux, donc j'ai pas non plus été très active depuis mon retour de vacances sur Instagram, mais du coup il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs on se retrouve dans un nouveau décor, you know. Je suis quand même contente parce que ça me permet aujourd'hui de vous remercier parce qu'on a atteint les 20 000 abonnés les gars. On est 20 000 here. My god, je suis choquée. I'm so shook. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je sais pas si vous avez appelé vos tantes, vos frères, vos sœurs et leur dire d'aller s'abonner. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. On clique sur le petit bouton rouge. C'est juste en bas que ça se passe, vous connaissez déjà. Et du coup, vous l'aurez compris dans ce petit titre qu'on va parler des tendances. Les tendances, les caliente, les moins caliente. Donc je vous invite à papoter avec moi en commentaire. Vous savez déjà comment ça se passe. Vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous pensez des tendances, est-ce que vous en avez que vous préférez, d'autres qu'on laisse au placard, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et pour la première tendance, on retrouve tout simplement la tendance de la bourgeoise. Et du coup à côté je vous mettrai forcément des petites inspirations, you know, pour que vous visualisiez de quoi je parle. Donc cette tendance elle est inspirée tout simplement de la fin des années 70, début années 80. Là on part sur une tendance totalement à la Blair Waldorf. Pour celles qui ont regardé Gossip Girl, c'est totalement le style. Donc du coup c'est un style qui est vraiment classique, petite bourgeoise. Donc là on sort nos vestes, on sort nos blazers avec la coupe impeccable, nos trench, coupe classique. Et du coup vraiment ça va nous donner aussi accès à des pièces qu'on ne voyait plus les dernières saisons, comme les jupes culottes. Comme je vous disais, vraiment avec des coupes impeccablement coupées et très classiques. Et du coup c'est une tendance qu'on a repérée sur les défilés donc de Céline ou encore Burberry. Et personnellement moi je la trouve pas mal cette tendance parce qu'on retrouve un petit peu le petit côté élégant que je trouve qu'on avait perdu depuis plusieurs années. Vraiment un côté très classique avec des pièces qui sont pas forcément très extravagantes, mais du coup des pièces qui vous donnent tout de suite une allure tellement élégante. Et je trouve que ça se perd parce que c'est vrai qu'avec le côté un petit peu plus street style qu'on voit ces dernières années, là on retrouve vraiment un style qui est beaucoup plus élégant avec des coupes impeccables. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et du coup on passe à la deuxième tendance. Et c'est celle du grunge. On part sur des styles qui sont beaucoup plus rock, beaucoup plus affirmés que la première tendance. Donc là on est vraiment à l'opposé total parce qu'on essaie d'affirmer son style le plus possible avec un style vraiment plus rebelle. Et du coup on ressort bien sûr nos vestes, nos perfectos. Bien sûr le vestiaire va s'assombrir, on va passer sur des pièces qui sont beaucoup plus sombres avec beaucoup de noir. On sort les bottes en cuir style Doc Martens. Je sais pas si on dit Martin ou Martens parce qu'il y a plein de gens qui disent des trucs différents. Bref, vous m'aurez compris. Mais du coup on sort ce genre de bottes avec aussi des corsets lacés, vous avez aussi des harnais, vraiment ce style un peu plus grunge, part sur vraiment des pièces beaucoup plus fortes, beaucoup plus affirmées. Et du coup c'est un style qu'on a repéré sur les défilés donc de Alexander McQueen. Vous avez aussi Gucci, vous avez Dior ou encore Burberry. Personnellement moi je trouve que, bon certes c'est à l'antipode complètement de la première tendance, mais je trouve vraiment que ce petit style un petit peu plus grunge, ça donne du peps dans une tenue. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez vous pour le coup en commentaire, si c'est beaucoup trop rock à votre goût ou au contraire si vous adoptez totalement cette tendance. Et c'est parti, on passe à la troisième tendance. Alors la troisième tendance c'est une tendance que j'aime beaucoup. Là on part sur le tailoring et du coup qui dit tailoring dit des ensembles magnifiques ma chérie. Cette saison on va jouer sur des tailles XXL. On va jouer sur les épaules très volumineuses. Pour marquer la taille quand même on les ceinture et ça c'est une tendance que vous allez repérer partout cette saison. C'est la ceinture du coup. Pour revenir à la tendance du tailoring, vraiment vous allez retrouver des ensembles extrêmement bien coupés. C'est vrai que cette saison on met le côté un petit peu plus street style de côté et là on part sur des pièces qui sont beaucoup plus structurées. On retrouve des ensembles monochromes donc d'une seule couleur qui sont magnifiques et c'est de plus en plus facile à en trouver, mais vraiment ce qui est bien c'est qu'ils ont des coupes impeccables donc ça vous donne une allure, oh my god, de Miss Indépendante. On part sur des styles
caliente, j'adore. Girl boss, you know. Et du coup c'est une tendance qui a été repérée d'ailleurs sur les défilés de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, forcément le smoking, les tailleurs, etc. on ne présente plus. Du coup moi je valide, je sais même pas quoi dire de plus parce que je la valide à 1000% cette tendance. Du coup le blazer, comme je vous dis, cette saison vous le choisissez XXL, donc oversize. On dirait que vous l'avez pris à votre mec, à votre père, peu importe, avec des épaules surdimensionnées. Donc voilà, moi je valide totalement, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup c'est parti, on passe à la quatrième tendance et du coup c'est le tartan. Donc on retrouve le tartan cette saison qui sera hyper tendance. Vous en trouvez partout, à toutes les sauces, à toutes les cassonades, à tout, je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas vous le trouvez partout. Donc le tartan, les carreaux et les pieds de poule, c'est vraiment une tendance que vous allez retrouver partout, vous l'aurez compris. Le défilé d'ailleurs Chanel qui était porté tout autour du pied de poule avec des allures incroyablement incroyablement élégante. Donc j'adore, j'adore. Et comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment une élégance qu'on a perdue ces dernières années et qu'on retrouve cette saison. Et du coup, contrairement à l'année dernière où c'était vraiment les rayures, on en trouvait quand même un petit peu des tartans, le tartan écossais. Donc on part sur des carreaux et du coup le tartan et le pied de poule cette saison. Après vous pouvez créer votre look avec vraiment des petites pièces sympathiques, des petites touches par-ci par-là de carreaux ou de tartan ou bien sûr de pied de poule. Après vous pouvez aussi partir sur des grosses pièces comme des manteaux ou des vestes. Vous êtes servi dans toutes les collections, vous en trouvez. C'est vraiment facile à trouver pour le coup. C'est facile aussi de jouer la carte de la tendance si vous voulez pas le faire total look avec des petites pièces par-ci par-là. Agrémenter votre look de petites touches. Donc voilà, petite touche écossaise avec le tartan. Pour ceux qui ont regardé Outlander, you know what I mean, le petit tartan à la Jimmy Fraser. Donc voilà pour cette petite tendance. C'est parti, on passe à la cinquième tendance. Donc on t'a dit Kevin, on veut des paillettes dans nos vies. Donc cette saison on est totalement servi parce qu'on retrouve la tendance du glitter, donc des paillettes everywhere. Donc soit avec parcimonie, des petites touches de paillettes, vous avez des hauts qui sont super jolis ou encore des pantalons totalement pailletés. D'ailleurs pour les fêtes de fin d'année là vous êtes totalement servi parce qu'on retrouve pas mal de pièces pailletées, soit avec des sequins ou vraiment avec des paillettes. Et du coup Kevin, tu nous as servi cet hiver, on a vraiment les paillettes dans les yeux là, des paillettes everywhere. Donc vous l'aurez compris, les paillettes et les sequins seront partout cette saison. C'est une tendance qui a été repérée chez Alberta Ferretti ou encore à sequins chez Saint Laurent. Personnellement, moi je trouve que cette tendance, elle est plutôt pas mal. Elle met du peps aussi dans une tenue. Vous pouvez même avoir un petit top façon sequin, genre tu vas dans ta dernière soirée alors que tu vas nulle part, avec un petit jean bien taille haute, moulant niveau fesses, on galbe tout ça et du coup je trouve que ça donne des petites tenues plutôt sympathiques ou avec des styles un petit peu décalés on va dire. Donc voilà, soit pour une soirée, soit pour tous les jours, je trouve que c'est pas mal de mettre un petit peu de paillettes dans nos vies. Vous êtes pas d'accord ? Donc c'est parti, on passe aux couleurs d'hiver, donc ça fera partie des 6e tendances. On va parler un petit peu des couleurs qui vont faire notre hiver. Donc le noir n'est pas forcément maître cet hiver, il a été malgré la tendance du grunge un petit peu détrôné par les couleurs. Je vous l'ai dit, les saisons dernières de toute manière on l'avait remarqué, les couleurs font place en hiver et ça fait du bien. Parce qu'après la dépression hivernale, on a besoin quand même d'être réchauffé par des couleurs à l'extérieur, avoir des couleurs un petit peu punchy avec du peps. Donc on retrouve notamment le fluo de l'année dernière qui est toujours là. Il s'accroche cette saison, il est toujours présent et du coup ça fera partie des tendances des couleurs de cet hiver. Et oui, le fluo est toujours là, notamment repéré sur les défilés donc de Saint Laurent aussi. Et du coup on reste dans la couleur, chez Jacquemus aussi on retrouve des couleurs un petit peu plus douces, un peu plus pastel. Et du coup ça fait du bien parce qu'on retrouve des looks monochromes juste magnifiques. Je vous mets des inspirations par-ci par-là parce que j'adore tout simplement ce genre de couleur, ce type de couleur magnifique, très clair, très pastel, très vaporeuse, you know. Tu portes ça, tu te sens légère, tu vois. Donc voilà, vous l'aurez compris, les couleurs pastel mais à la fois chatoyantes comme le fluo seront très présentes cet hiver. Également aussi des looks totalement blancs. Donc l'Immaculée Conception est en vogue cette saison. Vous l'aurez compris, on aura vraiment des looks total blanc qui seront magnifiques. Là c'est vraiment le summum, j'adore
j'ai même plus de voix. C'est vraiment une tendance, je trouve, qui est magnifique. Les looks total blanc, tu vois, il y a l'élégance et le look total blanc, il est au-dessus de l'élégance, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je suis totalement d'accord, c'est très salissant le blanc. Donc forcément en hiver, c'est un petit peu plus compliqué d'emporter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que souvent on a tendance à partir sur la facilité du noir en hiver, etc. Mais vraiment, les looks totalement blancs, c'est juste magnifique. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah là là! Allez, c'est parti, on passe à la 7e tendance et du coup on reste dans les imprimés animaliers cette saison. Alors eux aussi ils s'accrochent, hein. C'est comme le fluo, ils se sont accrochés cette saison. On n'aime pas, en tout cas ils seront présents. Donc du coup vraiment ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir ressortir vos petites pièces achetées l'année dernière. On aime les modes qui se recyclent, on est à l'heure du recyclage. Donc ça fait plaisir parce que c'est vraiment des pièces que vous allez pouvoir ressortir cette saison. Donc on part sur le python, le léopard, le croco, vraiment à gogo. Vous en avez partout. Vous avez du croco noir, du croco coloré. C'est d'ailleurs ce motif qui sera le plus en vogue je pense cette saison. Vous avez dû le remarquer surtout dans les accessoires qu'on arrive de plus en plus à trouver des pièces en croco, notamment noir, des sacs à main, des chaussures, etc. Cette tendance je la trouve plutôt pas mal. Après quand on n'ose pas forcément porter le léopard. Donc voilà, si vous n'êtes pas chaud pour porter le léopard, vous pouvez quand même partir sur du croco un petit peu plus discret, noir ou marron, etc. Vous en trouvez dans toutes les couleurs, notamment même en bordeaux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pouvez plus des imprimés animaliers ou au contraire est-ce que vous êtes contente ou content de revoir cette tendance perdurer cet hiver? Dites-moi tout en commentaire. On passe à la 8e tendance, c'est parti. Donc à la 8e tendance, on retrouve le denim façon 80s, you know. Donc le jean se fait de plus en plus large. Donc un petit retour du style un petit peu baggy. On n'en est pas encore là, mais on part un petit peu sur la fin des slims. C'est vrai qu'on en retrouve de moins en moins dans les collections. Et là, on part sur des jeans qui seront plus droits, un petit peu plus larges. Et du coup, je trouve que ça donne des allures qui sont plutôt pas mal et tendances. Donc voilà, je valide plutôt cette tendance avec laquelle vous pouvez vraiment vous amuser et créer des looks plutôt sympathiques qui changent un petit peu donc du slim qu'on voit depuis des années. Et du coup je trouve que c'est pas mal parce que ça donne un petit style un petit peu vintage, you know. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on passe à la 9e tendance et pour la 9e tendance on retrouve les petites Santiago. On parle sur des petites Santiago, c'est le retour des Santiago slash cuissardes. On part sur une petite tendance cowboy, you know, cowboy que je trouve vraiment sympathique. Donc là ça sera la paire, vraiment pour moi c'est la paire de cet hiver 2020. Donc voilà, je pense qu'elle a détrôné toutes les autres bottines cette saison, c'est elle la star et du coup elle se décline même en bottes taille haute. À la place d'être un petit peu plus haute que la cheville, là vraiment vous partez sur des limites cuissardes. Je trouve que ça donne des looks qui sont plutôt tendance, très pointu et du coup je trouve que pointu Santiago no comment. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt canon avec un jean, mais vous aussi vous pouvez le porter avec une jupe midi, donc en daim, sobre ou encore en imprimé python. Vous pouvez aussi le retrouver en croco et même de couleur blanche. Donc voilà, je trouve que ça donne des looks canon, vous l'aurez compris. Après je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est vraiment une chaussure qui est un petit peu osée on va dire. C'est pas tout le monde qui ose forcément porter ce type de chaussures, mais en tout cas je les trouve plutôt pas mal. Après vous en avez qui sont un petit peu moins extravagantes, hein, comme je vous dis sobre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup c'est parti, on passe à la 10e tendance. Donc pour cette 10e tendance, c'est la tendance des sneakers dad shoes, toujours présente cet hiver. Elles s'accrochent, elles sont là, elles gravissent les échelons, on va dire, elles sont à leur apogée. Donc pour le coup, on va retrouver vraiment des designs qui seront surréalistes avec des couleurs de plus en plus flashy et des couleurs de plus en plus voyantes. Plus c'est voyant, plus ça passe avec, on va dire, quasiment la totalité de nos vêtements. Et du coup, ça peut créer vraiment des styles complètement décalés et je trouve plutôt cool pour cette saison. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez des dad shoes. Je pense que je vous avais demandé, vous étiez quand même pas mal à les aimer la saison dernière. Donc voilà, personnellement je valide cette tendance. Et c'est parti, on passe à la 11e tendance et on retrouve du coup les chaussures de rando. Donc certaines me diront, bon on n'est pas sur du caliente papi, mais du coup vraiment vous allez voir que cette tendance va gravir un petit peu les échelons cette saison. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Je trouve que ça peut donner des styles un petit peu plus casual et qui sont quand même pas mal quand vous voulez faire un petit look, pas extravagant non plus, mais un look plutôt pour tous les jours. Donc vous pouvez investir sur une petite bottine façon randonnée. Et du coup comme la Santiago, je pense que ça va être l'une des chaussures de cet hiver. Donc
voilà pour cette tendance des bottines façon randonnée. Ensuite, pour la 12e tendance, on passe sur les petits accessoires. Et qui dit Blair Waldorf dit forcément les serre-têtes. You know what I mean. Et bien sûr aussi les barrettes qui sont toujours présentes cette saison. Donc on en a goûté hein, des barrettes, les grosses barrettes bien sûr, la saison dernière. Avec bien sûr le défilé Chanel où on avait retrouvé vraiment ce type d'accessoires et qui s'est diversifié dans tous les magasins. On en retrouve maintenant. Et c'est plutôt pas mal. Ça donne, comme je vous l'avais dit, je trouve une allure dans les cheveux. Ça aide à accessoiriser une coiffure, donc c'est vraiment pas mal pour créer des looks qui sont sympathiques et vraiment très pointu. Et du coup cette saison on retrouve également les serre-têtes. Je trouve que ça donne vraiment une allure comme je vous le dis dans les cheveux. Par contre cette saison on portera plutôt le serre-tête avec les cheveux attachés en style chignon assez strict pour justement casser ce côté un peu trop BCBG. Vous avez beaucoup de magasins qui en proposent, notamment Zara, vous avez Primark, vous avez H&M, vous en trouvez partout dans les accessoires. Donc voilà, je trouve que c'est une tendance qui est plutôt facile à adopter. Dites-moi ce que vous en pensez et du coup je vous mettrai aussi également des petites inspirations de petits looks à faire avec ces petits accessoires. C'est parti, on passe à la 13e. Oui, on a la 13e. À la 13e tendance. Donc on part sur le sac audacieux. Donc on a complètement rompu avec l'aspect pratique on va dire du sac parce qu'on part sur des hit bags tout mini, micro on dira même, parce que ça prend uniquement limite la carte bleue. Donc là les mini sacs sont totalement tendance depuis un petit moment quand même déjà. On le retrouve dans toutes les formes, donc rond, baguette, demi-lune, influencé surtout par la tendance grande dame, un petit peu bourgeoise comme je vous le disais dans la première tendance. On le retrouve notamment dans la matière chouchoute de cette saison, le croco. Donc voilà, je pense que c'est quand même une tendance qui est plutôt facile à retrouver. On renonce comme je vous l'ai dit à l'aspect pratique de la chose. Et pour ma part j'en avais acheté un mini chez Zara. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire mais Océane il est sorti en... Je l'avais acheté en bleu dans mon dernier haul et là ils m'ont dit non mais Océane il est sorti en noir et tout, donc j'ai couru l'acheter en noir et du coup je suis super contente parce que malgré son aspect mini, bon il est pas micro donc ça va, mais malgré son aspect mini il prend pas mal de choses. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du hit bag. Est-ce que c'est complètement ridicule comme tendance ou au contraire est-ce que vous adorez ce petit côté mignon? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup on passe à la 14e tendance. Alors cette saison on retrouve le satin qui va être everywhere. Je trouve que c'est vraiment une tendance qui est plutôt facile à retrouver, notamment avec le satin qui ressemble à de la lingerie, donc en robe ou en jupe. Je pense que vous en avez vu quand même pendant la saison printemps-été parce qu'il y en avait pas mal en magasin, mais ça perdure aussi cette saison, donc soit du satin imprimé, soit du satin uni, notamment imprimé parce que j'en ai vu pas mal en léopard et du coup je trouve que c'est une tendance qui est plutôt pas mal. Ça rajoute aussi un côté un petit peu plus élégant, un petit peu plus soyeux on va dire, et du coup j'aime bien parce qu'on peut vraiment jouer avec un jeu de matière, le satin qui reste très fluide etc, que vous pouvez associer à des matières un petit peu plus épaisses, et aussi jouer sur les superpositions, donc avoir une robe façon nuisette par dessus un t-shirt, vous pouvez vraiment vous amuser même au-dessus d'un pull. On est là pour créer des looks sympathiques, un petit peu décalés parfois, et du coup ça fait du bien. Je trouve que cette tendance est plutôt pas mal et qui rajoute un petit côté douceur dans une tenue. Ensuite on passe à la 15e tendance et du coup cette saison on va pouvoir retrouver également la fourrure. Donc comme je vous dis la mode se recycle et ce qui est bien c'est que pour toutes celles qui en avaient déjà, la fausse fourrure revient et du coup elle perdure cet hiver. Donc on peut ressortir nos petites ou grosses pièces de type fourrure. J'en ai vu aussi en accessoires, donc de plus en plus d'accessoires qui se font en fausse fourrure et je trouve que c'est tellement... cocooning d'avoir un petit accessoire doudou comme ça à qui se frotter quand il fait froid dehors et que t'attends les transports, you know what I mean. Et du coup on va pouvoir soit ressortir aussi nos grosses pièces, donc telles que les manteaux en fausse fourrure. Je dis bien fausse fourrure parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de la vraie, hein. Des fausses fourrures qui ressemblent tellement aux vraies que franchement il n'y a pas besoin d'aller tuer plus d'animaux que ça. Donc voilà, après ça reste mon humble avis. Bonne nouvelle comme je vous le disais, on va pouvoir la ressortir, la reporter parce que la mode se recycle de plus en plus, donc c'est pas mal. Ensuite, on passe à la 16e tendance. Donc cette saison, on a également le retour des capes. Moi, je suis pas trop fan de cette tendance, mais c'est vrai qu'on va en retrouver pas mal cette saison, un petit peu partout, décliné dans plusieurs motifs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le tartan, les motifs carreaux ainsi que les pieds de poule sont totalement tendance cette saison. Donc forcément, vous allez en retrouver dans ce type de motif, mais également en couleur unie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une tendance que j'aime énormément. Je trouve que ça donne un style un peu trop classique pour moi, mais c'est vrai que
que bien porté, j'en ai vu parfois des looks qui étaient quand même canon avec ce genre d'article, mais je le verrai pas sur moi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de cette tendance de la cape. Ensuite on passe à la 17e tendance et du coup c'est la tendance des ceintures XXL. Donc je vous en parlais tout à l'heure quand on parlait du tailoring. Pour contraster on va dire avec ce côté très masculin des épaules très carrées sur des blazers etc. On va contraster avec des grosses ceintures qui vont venir vraiment marquer la taille et du coup créer ce côté plus féminin sur ce genre de silhouette. Et du coup je trouve ça totalement canon. Des belles ceintures très larges. My god, vous en avez des magnifiques aussi chez Mango. D'ailleurs Mango, j'aime beaucoup leurs accessoires, en tout cas ceinture, parce que vous trouvez des pièces qui sont plutôt originales je trouve. Et du coup, n'hésitez pas non plus à ceinturer des plus grosses pièces comme des manteaux. Je vous parlais des blazers, mais voilà, vous pouvez aussi ceinturer votre manteau, qui donnera un côté beaucoup plus féminin, qui donnera aussi un côté silhouette plus travaillée on va dire. Vous pouvez aussi ceinturer des gros pulls, parce que la mode aussi des pulls XXL est totalement tendance cette saison. Donc du coup vraiment, vous pouvez casser ce côté un petit peu oversize avec ce côté où on resserre la taille, on vient vraiment marquer la taille avec une ceinture assez large. Donc voilà, moi je valide cette petite tendance. Et du coup pour terminer, c'est la tendance du velours qu'on va retrouver aussi cette saison. Donc le velours c'est pas forcément ma matière favorite, mais du coup elle sera quand même plutôt présente on va dire dans les collections, vous allez en retrouver pas mal. C'est une matière qui est quand même assez élégante, vraiment on va retrouver sur les vêtements, sur les accessoires, vous en avez aussi sur les chaussures. Et pour le coup je trouve que c'est une tendance qui peut être bien mélangée avec celle du grunge pour aussi jouer sur le côté matière. Donc voilà, ça peut créer des looks qui sont pas mal. Si vous prenez un body avec la matière velours, vous l'accordez avec un pantalon qui est en simili-cuir, ce genre de contraste de matière, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on peut jouer là-dessus. Donc voilà pour toutes les tendances que j'ai retrouvées. Je peux pas vous mettre toutes les tendances, mais j'ai essayé de vous regrouper dans cette vidéo le maximum de tendances qui seront du coup tendances cet hiver. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous pensez des tendances, quelle est celle que vous préférez bien sûr. Et du coup, je suis quand même contente de vous retrouver pour cette vidéo, ça me fait du bien de refilmer. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On clique sur le petit bouton rouge. Ah, c'est juste en bas que ça se passe. Et du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!